Nous sommes le jeudi 29 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'inspection générale de la PNH confirme qu'une enquête est en cours sur des allégations selon lesquelles le militant politique Rony Timothée aurait été victime de brutalité policière lors de son arrestation le 17 mai dernier à Port-au-Prince, mais aussi pour déterminer si les droits du dirigeant de la FOPA sont respectés en prison, a dit le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur Mark Wilkins-Jean. Des membres de plusieurs organisations populaires de l'opposition, dont la FOPA et le MONOD, projettent de rendre visite ce vendredi à Rony Timothée, à la prison civile de l'Arcaillère. Elles annoncent par ailleurs une manif le 3 juin pour exiger la libération des prisonniers politiques. La direction générale de la PNH et le ministère de la Justice ont approuvé les recommandations de renvoi de plus de 600 policiers pour abandon de poste pour la plupart, informe l'IGPNH. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé ce jeudi, en partenariat avec des organisations nationales et internationales, dont l'UNICEF et le Bureau international du travail, une étude sur les enfants en domesticité en Haïti. L'objectif est de parvenir à une meilleure compréhension du problème en vue d'y apporter des solutions durables, a indiqué le ministre des Affaires sociales, M. Charles Jean-Jacques. L'actualité sur le plan international, Abdel Fattah al-Sisi a remporté comme prévu une victoire écrasante à la présidentielle en Égypte. Il a obtenu officiellement 96% des voix. Le taux de participation est resté faible malgré la prolongation d'une journée de la durée du scrutin. Ce taux est estimé à 44,4%. L'Irak a connu une journée de grave violence mercredi avec pas moins de 74 personnes tuées dans plusieurs attaques, notamment dans la capitale Bagdad, selon des sources médicales et sécuritaires. En sport, les Indiana Pacers ont dominé Miami 93-90 mercredi à Indianapolis et arrachent le droit de disputer un 6e match vendredi face au Heat qui aura l'avantage du terrain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. L'inspection générale de la PNH confirme qu'une enquête est en cours sur des allégations selon lesquelles le militant politique Rony Timothée aurait été victime de brutalité policière lors de son arrestation le 17 mai dernier à Port-au-Prince. La police des polices cherche également à déterminer si Rony Timothée a été victime de sévices corporels ou de violations en prison, violation de ses droits, bien évidemment, selon le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur Mark Wilkins-Jean. Il a affirmé par ailleurs que plusieurs unités de la PNH sont des agents qui opèrent en civil, mais qui utilisent des véhicules clairement identifiés.
Des membres de plusieurs organisations populaires de l'opposition, dont la FOPARC et le MONOP, projettent de rendre visite ce vendredi à Ronnie Timothée, incarcéré depuis le 19 mai dernier à la prison civile de l'Arcaïe, Josué Benoît et Printemps Bélisaire, respectivement secrétaire général adjoint de la FOPARC et porte-parole du MONOP, dénonce une fois de plus l'arrestation suivie de l'incarcération du militant politique Timothée, qu'ils considèrent comme un prisonnier d'opinion. Ils ont allé également annoncer la tenue d'une manifestation à Port-au-Prince le mardi 3 juin pour dénoncer notamment les autorités américaines qui, ont-ils dit, continuent de supporter le régime en place sous prétexte que le pays est sur la bonne voie, alors que, selon eux, il n'en est rien. Mes amis, Timothée Oni, pas dealer drogue, même gens avec Evans Daniel. Timothée Oni, pas chef gang, même gens avec Soson La Familia. Timothée Oni, pas chef kidnapping, même gens avec Brand. Moi, pas à comprendre pour qui ça arrestation ça. C'est une arrestation arbitraire, une violation de la loi de constitution, maman loi pays, surtout Jean-que article 26 l'an dit. Timothée Oni, c'est porte-parole FOPAC, c'est dénoncer, la dénoncer, ensemble de rives, pouvoir à faire contre le peuple, dans ce sens. Jour cap vendredi 30 mai, nous-mêmes, FOPAC, avec toute l'autre organisation alliée, Grand Belay, autant, Monop, nous avons une délégation avec toute Basio pour nous aller porte-parole nous qui c'est Timothée Oni, en collaboration avec toute structure. Et nous avons tout dit que nous prenons le travail en étroite collaboration pour qu'on ait une chaîne de manifestation dans le jour mardi 3 juin. Manifestation ça, c'est une occasion qui parle offrir à nous-mêmes pour nous dénoncer ambassadrice américaine, à savoir Madame Pamela White, qu'elle connaît, qui impliquait directement dans toute arrestation et enlèvement l'ensemble des camarades qui battent dans le secteur démocratique là contre le pouvoir et Martelly Lamotte là. Et deuxièmement, dénoncer politique administration Obama par le biais des secrétaires d'État américains, mais c'est John Kerry qui fait connaître que le pays a bien marché. Nous parlons demandé l'administration américaine. Est-ce que du fait que Martelly a enlevé, assassiné, arrêté illégalement tout camarade, tout militant politique qui fait partie des secteurs démocratiques haïtiens, est-ce que ça veut dire que le pays a bien marché? Le PDG de Radio Zénith était au tribunal correctionnel mercredi suite à une plainte pour diffamation du Conatel. Plusieurs personnalités étaient sur place pour le soutenir, telle la présidente de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, Iliane Pierre-Paul, le président de l'Association des journalistes haïtiens, ainsi que plusieurs dirigeants politiques de l'opposition, dont Serge Jean-Louis, Thioneb Delpé, du MEPOD. Tous ils ont dénoncé l'attitude des responsables du Conatel et disent souhaiter que la justice triomphe dans ce dossier. C'est normal pour nous venir appuyer M. Colin et Radio Télé Zénith, parce que c'est même association. Et la même association, justement, c'est pour l'association toujours camper avec eux dans quel que soit problème. Bon, nous inquiets parce que nous, et problème ça, depuis quelques temps, vient pour une dimension que nous-mêmes nous pas de penser. Et nous avons réagi dans l'association, et nous avons exprimé inquiétude nous, et nous avons parlé notre public pour nous dire que, attention, et concernant nous songeons sommation qu'on a tel dévoué, première sommation, et qu'on était accusé Radio Télé Zénith, ben, il était passé pour toute presse, il a menacé tout le monde, nous avons dénoncé, nous avons pris position publique, nous avons dénoncé en tant qu'association, nous avons dit attention à eux. Et puis après ça, nous pensons que la situation vient calmer, nous ne pouvons pas saisir comme ça, et vient un rebondissement. Donc nous sommes très inquiets et rebondissement, nous allons aller dans le sens personnel, M. Guillaume, par rapport à M. Colin, il dit qu'il fait diffamation. Nous attendons des accusations concernant l'interview le débat 5 mai dans Radio Vision 2000. En occasion de la Journée mondiale liberté de la presse, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a relayé une préoccupation mondiale qui est au niveau de la presse. Et c'est que, vous songez tout un abdi ici qu'un journaliste fait une diffamation, il peut mener devant le tribunal, etc. Mais je ne dis pas, il remettait ça en cause. Parce que vous vous rendre compte que dans des pays démocratiquement constitués, toutes ces institutions fonctionnaient, ils ont servi à ça. Ils doivent ruiner les médias. Ils doivent empêcher de fonctionner. Toute la journée dans le tribunal, vous avez quoi pour payer, amende pour payer.
secrétaire général des Nations Unies, dans le dernier message à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, là, fait écho de l'inquiétude ça. Toute la haïtienne, levez campé pour nous résoudre le problème ça. C'est une porte support, bail, Nicolas, bail Radio Sonic, bail la presse. Et en même temps, toujours campé pour moi des libérations, tout prisonniers politiques, y compris libération Rony Timothée. Et même combat, départ, pouvoir mater l'île là. C'est également l'avis du sénateur Pierre-Franck c'est Moïse Jean-Charles qui était également au tribunal. Nous sommes solidaires de Rony Colin, nous le sommes de Radio-Télé Zénith et de toute la presse haïtienne, ont indiqué les parlementaires qui ont dénoncé des velléités dictatoriales du pouvoir en place. Moïse Jean-Charles a indiqué qu'il est prêt à combattre ce régime au péril de sa vie. Nous avons la présence là pour nous porter solidarité à la presse parce que le président ANMH là. Ou est président de l'association journaliste là, moi je crois que la présence est importante pour me dire là. Vous confiez qu'on a respecté dans le cadre de ça? Moi j'espère que parce que pas oublier, juge Morin c'est un juge qui est sérieux, qui est compétent. Je pense que M. ne va pas avoir aucune intimidation. Je pense que M. va suivre la loi et je crois que M. va quitter c'est la loi qui est en fait. Non, c'est ça, nous ne pouvons pas ça dans la communauté internationale là, qui mettent matériel là pour livrer au pays. Aujourd'hui, nous comprenons que le peuple solidaire, nous souhaitons que toute société, nous comprenons ce qu'on fait là. C'est ça que fait nous présenter là aujourd'hui. Et nous clair, nous pas peur, nous pas jamais peur, quelle qu'en soit raison, au péril de vie nous, nous combattre le régime ça, y compris la communauté internationale qui va payer pour eux. La direction générale de la PNH et le ministère de la Justice ont approuvé 645 recommandations de renvoi de policiers pour le mois de mai 2014. Annoncé ce jeudi, le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, l'inspecteur Marc Wilkenjean. La majorité de ces recommandations, soit 640, concernent des abandons de poste. Les autres font suite des dossiers d'enquête pour tentative de viol et d'assassinat, trafic de stupéfiants, vol et évasion traités par l'IGPNH. A précisé l'inspecteur Marc Wilkenjean. L'IGPNH a reçu 47 plaintes, notamment pour abus d'autorité de confiance, agression physique, coup, meurtre, conflit conjugal, violation de droits humains et corruption. Le sénateur Moïse Jean-Charles appelle au départ immédiat des casques bleus du pays et rejette un plan de retrait qui aurait été présenté par des responsables de la MINUSTAH aux sénateurs. Lors d'une rencontre mercredi, le parlementaire demande aux citoyens de manifester régulièrement devant tous les bureaux des Nations Unies en Haïti jusqu'à ce que les troupes onusiennes quittent le pays. Il faut non seulement que la MINUSTAH parte, mais l'ONU doit aussi dédommager les nombreuses victimes du choléra, a martelé le sénateur Moïse Jean-Charles.
nous dit Madame Honoré, il faut quitter le pays. Sinon, je ne te répète pendant nous sous tribune des Nations Unies. Le peuple haïtien, c'est pour lever campé devant toute base ministérielle, puis à manifester pour blanc capable de quitter le pays. C'est dans ce sens, par rapport à la réunion que nous avons hier avec la délégation qui sortit dans le ministère, qui a une date dans le quitter le pays, au lieu de quitter le pays, c'est ça qu'on va présenter nous comme ça. Par contre, nous avons encore réitéré la position nous demander immédiatement et sans condition au ministère qui est pays. En gros, c'est ça que nous sommes capables de dire, et non seulement pour le pays, mais il faut dédommager les gens qui sont victimes en bas de la je vous rappelle pour la presse, nous avons déjà déposé un plainte dans le plus gros tribunal, dans Manhattan, contre le ministère. Dans ce sens, nous croyons que l'engagement des plans ministériels, ça veut dire que nous avons déterminé vrai, blanc ont déterminé vrai, nous sommes capables d'occuper le pays. Peuple haïtien, occupation juillet 1915 là, eh bien, il faut que nous comprenions ça, ça a été pour nous. Qui ça a quitté pour nous comme conséquence? Je dis, on ne peut pas nous capables. Hein? 2015, on va occupation encore. Je dis, Américains pas avec vote directement, indirectement, ils ont dans le pays. Non seulement il y a 3 bases militaires dans le pays, mais encore c'est eux-mêmes, avec remote control, qui ont téléguidé ni Brésil, ni Argentine, ni Burkina Faso et l'autre pays mondiaux. En gros, pour nous finir, question ça, plan ça, film avec nous là, c'est notre poubelle, nous pas jeter. Nous pas reconnaître les et nous demander immédiatement, sans condition, pour ministère du pays. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé ce jeudi en partenariat avec 29 organisations nationales et internationales, dont l'UNICEF et le Bureau international du travail, une étude sur le phénomène des enfants en domesticité en Haïti. L'objectif, selon le ministre Charles Jean-Jacques, est de parvenir à une meilleure compréhension de la problématique des enfants en domesticité à l'échelle nationale en vue d'y apporter des solutions durables. L'enquête s'étendra sur 10 mois, selon le titulaire du MAST, qui appelle à une prise de conscience de la société pour ce qui est de la situation des enfants en domesticité. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'inspection générale de la PNH confirme qu'une enquête est en cours suite aux allégations selon lesquelles le militant politique Rony Timothée aura été victime de brutalité policière lors de son arrestation le 17 mai dernier à Port-au-Prince, mais aussi pour déterminer si les droits du dirigeant de l'AFOPARC sont respectés en prison, selon le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur Marc Wilkins Jean. Des membres de plusieurs organisations populaires de l'opposition, de la FOPARC et le MONOB,
projette de rendre visite ce vendredi à René Timothée, à la prison civile de l'Arcaïaise, annonce par ailleurs une manifestation le 3 juin pour exiger notamment la libération des prisonniers politiques. La direction générale de la PNH et le ministère de la Justice ont approuvé des recommandations de renvoi de plus de 600 policiers pour le mois de mai, pour abandon de poste pour la plupart. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé ce jeudi un partenariat avec des organisations nationales et internationales, dont l'UNICEF et le BIT, le Bureau international du travail, une étude sur les enfants en domesticité en Haïti. Le but est de parvenir à une meilleure compréhension du problème en vue d'y apporter des solutions durables, a indiqué le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques. Abdel Fattah al-Sisi a remporté comme prévu une victoire écrasante à la présidentielle en Égypte. Elle a obtenu officiellement 96% des voix. Le taux de participation est resté faible malgré la prolongation d'une journée de la durée du scrutin. Ce taux est estimé à 44,4%. L'Irak a connu une journée de grave violence mercredi avec pas moins de 74 personnes tuées dans plusieurs attaques, notamment dans la capitale Bagdad, selon des sources médicales et sécuritaires. En sport, les Indiana Pacers ont dominé Miami Heat 93-90 mercredi à Indianapolis et arrachent le droit de disputer un 6e match vendredi face au Heat, le Miami qui aura l'avantage du terrain. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.